Bien, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Cyprien Bonsergent, je suis collaborateur au sein du cabinet Dangean et Associés. Et aujourd'hui, je vais vous parler du thème suivant. Donc, pourquoi choisir un cabinet plutôt qu'une entreprise quand on sort de DSCG? Et bien pour moi, la première raison, c'est que le DSCG est déjà un diplôme assez technique, qui par conséquent nous amène plutôt à des fonctions techniques et que c'est des fonctions qu'on va retrouver plus facilement en cabinet qu'en entreprise, parce que c'est vrai qu'en cabinet, on a une vision un peu à 360 justement sur l'entreprise pour laquelle on gère la comptabilité, parce que, en fait, si vous voulez, quand on fait de la comptabilité en entreprise, ça va de la saisie comptable, pour commencer, jusqu'au rendez-vous bilan, avec le client. Et entre ces deux étapes, il y a énormément de choses. Il y a les cadrages, que ce soit de TVA, les rapprochements bancaires, les révisions de comptes. Donc, il y a énormément de choses qu'on va voir et qui sont pour moi extrêmement formateurs en cabinet, là où en entreprise, on va plutôt être un peu plus restreint dans les tâches et les missions qu'on va nous confier. Donc, du coup, pour moi, il y a une certaine, justement, différence qui se joue entre le monde du cabinet et le monde de l'entreprise quand on fait de la comptabilité. Et le premier point, déjà, qu'il faut également retenir, c'est la fonction. Dans une entreprise, la comptabilité, c'est une fonction support. Donc finalement, vous êtes une pièce dans une très grande machine, vous êtes, vous travaillez sur des problématiques qui sont propres à votre entreprise et finalement, vous pouvez parfois être un peu limité dans les différentes choses que vous allez voir et que vous allez traiter. Là où en cabinet, la fonction comptable, c'est une fonction métier. Vous ne faites que ça. Et justement, la richesse en cabinet, c'est que vous voyez différents types de clients. Vous pouvez voir des PME, des TPE, des artisans, des grands comptes, voir des problématiques en immobilier, en banque, en énergie, en assurance. Donc, vous allez plus loin dans les problématiques que vous allez traiter. Et en plus de ça, vous allez vous enrichir au fur et à mesure de votre carrière parce que vous allez être entouré justement d'autres personnes qui font de la comptabilité comme vous. Donc, vous verrez plein de problématiques différentes et vous allez évoluer au fur et à mesure de vos années en cabinet. Donc, pour moi, vraiment, le cabinet, faut le prendre comme quelque chose de très formateur. Vous avez vu pendant 5 années, avec le DCG et le DSCG, la partie vraiment purement technique de la comptabilité, avec notamment également de la fiscalité, de la finance, de la gestion, du droit. Ça paraît cohérent de mettre tout ça en application désormais et de vous former sur la partie plutôt pratique et de voir tout cela avec différents clients. Donc vraiment, pour moi, le cabinet est la formation idéale pour acquérir les connaissances et les compétences parce que bien c'est là où vous aurez le plus de valeur au niveau comptable comme fiscal dans tout ce que vous allez voir et dans toutes les problématiques que vous allez traiter. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en cabinet, à la différence de l'entreprise, comme je le disais au début, vous avez donc différents types de clients et vous pouvez avoir des cabinets d'ailleurs qui ont une clientèle très diversifiée, comme des cabinets qui sont spécialisés justement en immobilier ou en banque ou en assurance. Et c'est vraiment là-dessus que l'ensemble des choses que vous allez traiter va prendre de la valeur. Parce que la comptabilité étant la colonne vertébrale de l'entreprise pour laquelle vous tenez les comptes, vous aurez vraiment une vision à la fois d'expert sur ce sujet, mais aussi une vision business de la société. Donc, en plus de ça, vous avez une fonction qui est un peu multicasquette. Vous n'êtes pas simplement des exécutants des tâches comptables, mais vous avez vraiment une vision business parce que ce qu'on attend de vous en DSCG, ben, c'est également d'avoir un bon relationnel avec votre client. Mais une fois que vous aurez vu tout ce qui est un petit peu saisi dans les premières années de vos années en cabinet, vous verrez après les TVA, mais vous verrez ensuite comment on manage une équipe de collaborateurs. Donc, vraiment,
c'est un métier multicasquette et vous ne serez pas mis, comment dirais-je, sur une tâche ou sur une mission où vous ferez de la saisie au kilomètre. Parce que le cabinet, je le pense sincèrement, est une porte d'entrée idéale pour après exercer des fonctions à haute responsabilité en entreprise. Parce que oui, l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous travaillerez en cabinet que vous ne pourrez plus jamais aller en entreprise. Alors que l'inverse est plus compliqué, justement. Si vous commencez en entreprise, vous allez être un petit peu restreint dans les problématiques que vous allez traiter et venir après en cabinet, ben, c'est parfois un peu plus délicat, justement. Donc, il vaut mieux commencer par le cabinet, quitte à aller en entreprise par la suite, pour avoir des fonctions de DAF ou de RAF, euh, plutôt que faire, je dirais, l'inverse. Et dites-vous également que l'offre en cabinet est importante et elle est intéressante. Aujourd'hui, nombre de cabinets, justement, sont en recherche de collaborateurs. Donc, même là-dessus, vous êtes en position de force. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le cabinet qui vous correspond le plus en fonction des missions, des clients, de l'environnement de travail. Donc, vous avez cette chance-là, justement, d'être dans une profession où on est en recherche importante de collaborateurs et de collaboratrices. C'est le moment de la conclusion. C'est le meilleur moment en plus. Faut Je suis refaire alors. désolé. Je suis Faut désolé. refaire la conclusion. Bah, donc voilà, donc je vais juste conclure voilà, en vous disant vraiment, je ne sais plus vraiment où est-ce que j'ai été coupé, mais la grande différence, c'est que la fonction comptable en cabinet est une fonction métier. Là où l'entreprise, vous serez sur une fonction support. Donc vraiment, ce sont deux éléments bien différents. Dites-vous également que le cabinet, justement, est la formation la plus complète que vous pouvez avoir, surtout lorsqu'on vient de DSCG. Il y a une vraie cohérence à partir en cabinet. Donc, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir dans vos connaissances et dans la formation que vous allez acquérir dans les premières années de votre vie professionnelle. Donc, ne vous trompez pas. Essayez d'exploiter au maximum tout ce que vous avez appris pendant 5 ans. Et plus votre expertise et vos connaissances seront importantes, plus vous aurez de la valeur sur le marché, plus vous serez libre de faire ce que vous le souhaitez ensuite. Donc, si on dit que choisir, c'est renoncer, à vous de faire le meilleur des choix pour ne rien regretter ensuite. Merci à tous pour votre attention.